lecha nafshi ay koma lecha besori ayechti duri Marko shtochti yedish nayer Marko nie koplaish nie prodaish tylko robi z Marko echti duri Marko shtochti yedish nayer Marko nie koplaish nie prodaish tylko robi z Marko איזה יופי היחתי דורי מרקו שטופתי ידיש נאי מרקו נהיה קופלאיש נהיה פרודאיש לא קרוב לספרקו היחתי דורי מרקו שטופתי ידיש נאי מרקו נהיה קופלאיש נהיה פרודאיש לא קרוב לספרקו תספורי Koplaisz, nie prowadaisz, tylko robi z Marko Ajda, ty daj ta la 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 maj ty da maj ja 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 Ayashirayinu matoim khalkeinu Ayashirayinu Kelkeinu, Ashirayinu, Ashirayinu, Matoim Kelkeinu, Ashirayinu, Ayashirayinu, Ma'atava Kelkeinu, Ayuma, Manovoyim, Ayuma, Noyim, Goyra Boleinu, Ayuma, Ayama, Yofo, Yerubu Shoseinu, Ayuma, Manovoyim, Ayuma, Noyim, Goyra Leinu, Ayuma, Ayama, Yofo, Yerubu Shoseinu, Ayuma. machen mit den Sturm. Ad Moshe, a Robbering in Kula, Mitzis war schleim alle day, Mishiach Zitkeno, beim Heile der Yameinu Mamut. Ich erzähle Ihnen mit ungeduldiger Heid, schon die Zeit und die Jahren und die Days, was mir gefühlt sich in Golus, bis wann es an schreibt Ad Moshe, und mit besser bei dem Ebersten, also täglich von mir, da ist mir jeder reden.
nur Korrev, nur Mamisch Erf von dem ersten Rege von Gula Hamitis war Schleimo, aber es hat mich schon Lechert getan. Und die Knöpflach haben schon Lechert zugepusst. Wenn ich in der ganzen Sache schon nicht toll und wie schön bin Summe und wir darf lernen, wo ich trete in der Hand. Und er schreit und die geht über. Der Ewigste sagt, Abunnen, die als Mann Gulaschen, als er schön umgekommen, aber schön umgelegt, die Mäße von der Schier, in welchen wir gefühlt sich Itzte und der Tasche, und wir darfen mehr nicht, wir hatten in der Egen, wir hatten gleich der Seel, als sie schön dort der Ihnen an die Jura, wie die Gula Hamitis war schlimmer. Wir darfen mehr nicht, wir hatten in der Egen, wir hatten der Seel, die Basese seine da echt der Tasche ist, ist da sein Arbeit. Robringen Mashiach Tzidkenu zusammen mit der Gula Hamitis war schlimm. Und Leba Shamayim hi, Leba Layam hi, Leba Cheiko hi, mit allen Unionen und Protem Amurim, das Meister Achas und Dibur Echad und Machshava Achas. Gavotai Verabotai, la situation n'est pas simple. Je reviens de Paris. Il y a dans les rues une animosité qui est présente. Il y a une situation de tristesse. Il y a un énorme problème, tout le monde en est conscient, de problèmes de parnassa, d'argent. Il y a énormément de problèmes de shlom bait, énormément de colère dans les familles. Et les conseillers ne sont pas les payeurs, mais en général les conseils sont bons. En tout cas, c'est ce que me disent les gens depuis plus de 25 ans. C'est que je pense qu'on a assez d'ennemis autour de nous pour qu'on fasse de nos propres frères juifs d'autres ennemis. La reine est venue pour nous, Bezrat Hashem, le temps de nous réconcilier, de refaire la paix, de rediscuter, de renégocier toutes sortes de choses qui auraient été peut-être un peu trop vite dites, des mots qui auraient peut-être blessé les uns et les autres, parce que rien n'est plus fort que la hardout, rien n'est plus fort que l'unité. Et donc c'est ce que je conseille vivement, en tout cas aux communautés françaises et ailleurs, de la Gadout Bezrat Hashem, c'est de s'unir, de discuter de la situation. כל יום מתפללים, מבקשים מן השמיים שאני אבוא. רק צריך להאמין ולפתוח העיניים, כי אני כבר פה. עוד מצווה אחת קטנה, תפילה עם לב פתוח, ויבוא הקץ. זה לקח אלפי שנה, הנה זה כבר בטוח. תנו להיכנס, ולא לא לא יהיו יותר דמעות, רק תראו ניסים ונפלאות. כי אני בא, עברתי כל הדרך, אני בא, אני עומד בדלת, ואני שואל, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? כי אני בא, הגאולה הגיעה,
אותי. אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים. נשיר בלב אחד ונביט השמיימה, השמחה גדולה. לובשים בגדי שבת ועולים ירושלימה, זמן הגאולה. מי יוצא לרחובות? למה ישנים עדיין? כבר חיכיתם די. יש בשורות טובות, ישועות כהרף עין, עם ישראל חי. ולא לא לא יהיו יותר דמעות, רק תראו ניסים ונפלאות. עברתי כל הדרך, אני בא, אני עומד בדלת, ואני שואל, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? כי אני בא, הגאולה הגיעה, הנה זה בא, זה מלך המשיח. ואני שואל, האם אתם היום מוכנים לקבל אותי? אני עייף ויגע, הגלות ארוכה מאוד. כן, גם אנחנו עייפים, מחכים לך מאוד מאוד. Erev Tov, tout le monde. On se trouve donc dans Yemé Teshlomin de Shavuot, Yamim Zakaïn encore, on dit pas Tachanoun. Donc c'est un moment favorable pour ajouter dans la Achdut et être mashlim la Achdut qu'on a atteint veille de Shavuot. Donc je voulais dire que bien sûr que la Achdut elle est motivée par le désir d'Avat Israël, une Avat Israël sans limite, d'un amour gratuit, un amour débordant. Donc le rabbi avait à l'époque dit un message très important que Rav Brunner nous a transmis, que le rabbi demande avant que Mashiach se dévoile, si Dieu veut le plus vite possible, très de Mamash, qu'on essaye de se hisser à un niveau d'Avat Israël, à un niveau de Achdut, qui est un échantillon du niveau de Achdut et d'Avat Israël qu'on aura quand Mashiach viendra. Et comme la veille de Shabbat, on a goûté tous les mets de Shabbat un petit peu, Torah Mea Chaim Zachu, ça le Shulchan Aruch dit que ceux qui goûtent
les plats de Shabbat, ils méritent la vie. Donc tout ce qui va se passer quand Mashiach va venir, si tu veux, on goûte un petit peu à tous ces niveaux, ces dimensions spirituelles, déjà maintenant dans la galoute. Et donc on va essayer de s'imaginer très fort quelle joie extraordinaire, quel Avat Israël, quel ardout il va y avoir quand Mashiach va venir. Et on essaye de s'élever à ce niveau-là, un petit peu au moins, pour goûter à ce niveau avant que Mashiach vienne, et que ça même, ça va déclencher la venue de Mashiach. Donc une toute petite histoire, c'était en 1986, Tafshim Vav, ça faisait 1 an que j'étais à Sarcelles en Shlichut, et je voulais écrire un Sefer Torah, et donc pour le financer, j'ai pensé envoyer un courrier dans le bottin téléphonique, il y a tous les noms de Yid, et voilà, un courrier en masse, 1000 envois, et ceux qui veulent faire un geste, et comme ça récolter au moins une grande partie du Sefer Torah. Il y a un ami qui est venu me voir, qui était un Kohen, c'était un Djarbien, et il me dit la chose suivante. Il me dit, écoute, pourquoi tu vas te fatiguer à chercher tous les noms des Juifs dans le bottin? C'est pas évident, le bottin de Paris et de Sarcelles. Fais un Sefer Torah uniquement pour les Kohanim. Ça veut dire quoi? C'est facile de trouver dans le bottin les Kohen, il y en a beaucoup, par centaines. Tu envoies dans le courrier une demande de participation, mais un petit feuillet qui explique l'importance des Kohanim dans le Beth Amikdash. Et c'est quoi les Kohanim, la crème du peuple juif, leur rôle, leur obligation, etc. etc. Et donc, tu envoies un courrier que aux Kohanim, et tu dis que ce Sefer Torah, il est consacré uniquement pour les Kohanim. Tu auras plus rapidement de l'argent, les gens ils vont trouver cette idée comme originale, qu'un Sefer Torah pour les Kohanim, et donc voilà, tu ramasseras plus vite l'argent, et les Kohanim seront flattés qu'on les a tous liés, et méached dans un même Sefer Torah. Alors je lui ai répondu que c'est une bonne idée, mais je ne fais rien sans demander au Rabbi. Donc j'ai envoyé un fax à la Maskirout au Rabbi, et j'ai tout expliqué, et j'ai demandé l'avis du Rabbi. L'avis saint, bien sûr. Et le Rabbi m'a répondu dans la semaine, Lo shamati al dvar ktivat sefer Torah rak bishvil chelek mi Israël. Je n'ai jamais entendu d'écrire un Sefer Torah uniquement pour une partie du peuple juif. Donc le Rabbi a été sholel, complètement éliminé cette idée-là. Et donc cet ami, il m'avait promis que si je faisais ce Sefer Torah pour les Kohanim, qui donnait un quart de la somme du Sefer Torah, parce qu'il se sentait très concerné, c'était un Kohen. Donc je lui ai expliqué que le Rabbi n'était pas pour cette initiative, et bon, il a compris. Et par la suite, donc j'ai envoyé un courrier à tout le monde, sans différence, pour tout le clan Israël. Et donc on voit d'ici encore une fois combien ça touche le Rabbi, que même une chose qui a priori est une grande mitzvah, qui a priori ne gêne en rien, qu'il n'y a pas de contre-indication dans le Shulchan Aruch de le faire, mais si ça va être mishtama, on va l'interpréter d'une telle façon que il y a une différence entre les Kohanim et le reste, et quelque part ce n'est pas méached tout le peuple juif sans différence, comme le Rabbi avait lancé la campagne des Sefer Torah, c'était tous les enfants juifs sans différence, ou tous les adultes. Alors le Rabbi n'est pas pour la moindre chose.
geschreien, a groß gebildet, a Vater sich seine Kinder. Kinder, wo seid ihr gewesen? Was hat mir, da hat euch vergessen. Darf sei tu van Lut. זאת חב"ד רחובות. חדש לבית חב"ד. רומי, לא צבא. היי, Shalom à tous et à toutes, bienvenue à tous nos amis Chabad ainsi que nos amis non Chabad. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais très rapidement avec vous raconter une histoire personnelle. Comme vous le savez, eh bien, on s'approche de la date du Gimel Tammuz, cette date qui est devenue une véritable date de notre calendrier hébraïque, pendant laquelle, Bezrat Hashem, chacun d'entre nous va se rattacher au Rabbi de Lubavitch, chacun de sa façon. Et pour moi, eh bien, c'est une date très significative, puisque comme je vais vous le raconter, eh bien, moi j'ai une histoire très particulière avec le Rabbi. Alors, voilà, lorsque mes parents se sont mariés, eh bien, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants pendant pratiquement 5 ans. Et donc, ils se sont dit, puisque ma mère
a étudié à Betrivka ailleurs, avec le Rav Bourevitch, Zatzal, avec toutes ces grandes personnalités, le Rav Pesner, Zatzal, Kamouvan, et donc il y avait quelque chose qui était quelque chose d'inné en fait chez mes parents. Ils savaient que quand il fallait demander une bénédiction pour quoi que ce soit, eh bien il fallait demander l'aide du Rabbi Lubavitch. Et voilà qu'ils lui écrivent une lettre, et dans cette lettre ils lui racontent le problème qu'ils ont. Alors le Rabbi leur répond, eh bien vous allez faire vérifier les mezuzot de toute la maison. Ils font vérifier les mezuzot, ils ne trouvent rien. 6 mois plus tard, ils ne baissent pas les bras, c'est comme ça un chassid, il revient toujours à l'assaut. 6 mois plus tard, eh bien, ils réécrivent une lettre au Rabbi, et le Rabbi leur dit de faire vérifier la mezouza de leur chambre à coucher par 2 sofrim. Et voilà que l'un des 2 sofrim trouve dans le mot Veshinantam levanecha, tu enseigneras à ton fils que le noun qui est le noun du mot levanecha, ton fils, eh bien, qui est coupé en 2. Alors, bien évidemment, il répare ce noun, et dans la même année, eh bien, moi, j'ai eu, Baruch Hashem, le mérite de venir au monde, et on m'a appelé Jonathan avec 2 nouns. Alors, quand j'ai raconté cette histoire, un jour à un Farbrengen, à Yutet Kislev, on m'a dit, comment? Mais alors, vous êtes le fils du Rebbe, vous venez avec nous à New York, Bezrat Hashem, pour le Yud Shvat. Alors moi, c'est la première fois que je vais Yud Shvat, chez le Rabbi. J'ai dit, c'est trop d'honneur, je ne sais pas comment, peut-être que je vais faire une erreur. Ils me disent, non, vous venez avec nous. On arrive à l'aéroport, tous nos amis, qu'on salue d'ailleurs, Bezrat Hashem, qui certainement vont nous voir, eh bien, on arrive pour monter dans l'avion, un Delta Airlines immense, et voilà que j'arrive pour passer à l'embarquement, et l'hôtesse de l'air me dit, donnez-moi s'il vous plaît votre carte d'embarquement. Je lui donne la carte d'embarquement, et elle me donne une autre carte d'embarquement. Je viens pour monter dans l'avion, et d'un seul coup, on me dit, monsieur, vous montez en haut. Ah, bon, je monte en haut, j'arrive, je monte, je vois Baruch Hashem. En fait, ils m'ont surclassé en première classe. J'étais le seul gringalet parmi toutes les personnes qu'il y avait en première classe. J'ai allongé, bien sûr, le fauteuil comme un lit. J'ai dormi. On a décollé à 11h du soir, 11h30 de Tel Aviv. On a atterri à New York à 4h30 du matin, quelque chose comme ça. J'ai dormi, j'ai mis des boules caisses. J'ai dormi toute la nuit. On descend en bas, les gens me disent, mais où vous étiez? On vous a cherché toute la nuit dans le vol. J'ai dit, je sais pas, je suis arrivé à l'entrée, on m'a dit, vous montez en haut, en première classe. Ils m'ont dit, mais ça alors, c'est nous qui vous invitons chez le Rabbi, et c'est vous qui êtes surclassé en première classe. J'ai dit, oui, mais c'est qui le fils du Rebbe? C'est vous ou c'est moi? C'est moi le fils du Rebbe, c'est vous qui me l'avez dit. Donc voilà, Baruch Hashem, le Rabbi, et des histoires comme ça, il y en a au kilo. Quand le Rabbi veut inviter quelqu'un, il appelle en fait quelqu'un, eh bien, il se charge de lui. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien parce que, encore une fois d'abord, comme on l'a dit, des histoires pareilles, il y en a des dizaines de personnes qui ont eu ce mérite de se rattacher au Rabbi, et ils ont vu des miracles. Ils ont vu des miracles, ça c'est un miracle parmi tant d'autres. Mais bien sûr, par la suite, j'ai été plusieurs fois sur là-bas OL à New York, et vous voyez vraiment des choses inimaginables. Bien évidemment, il y a aussi les Igrot Kodesh. Alors, certains disent, bon, qu'est-ce que c'est que cette coutume de faire des Igrot Kodesh? Mais les Igrot Kodesh, pour ma part en tout cas, eh bien, j'avais demandé une fois au Rav Mordechai Eliyahu, il avait dit, il n'y a pas de problème de faire des Igrot Kodesh. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à travers les Igrot Kodesh, ces lettres saintes du Rabbi, eh bien, c'est encore une façon de se rattacher au Rabbi à travers ces lettres. Et au final, qu'est-ce que le Rabbi en fait nous dit à travers ces lettres? Eh bien, il nous dicte la marche à suivre. Alors oui, c'est vrai, il faut écouter ce que le Rabbi nous dit à travers ces lettres. Mais au final, quand quelqu'un a un problème, eh bien, c'est parce qu'il y a un point qu'il doit réparer dans sa vie. Et le Rabbi, en fait, comme un télescope,
eh bien, il va mettre le doigt exactement sur la chose que la personne doit réparer. Alors, c'est ça le rabbi. Le rabbi, c'est un rébé, comme on dit dans la chassidoute, c'est Nessi Ador. C'est-à-dire que c'est le chef spirituel de notre génération parce qu'il nous guide. C'est un guide. Et dans cette vie qui est parfois tellement dure, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la tzniout, la réalité qui nous entoure est tellement attirante, on a besoin d'un guide. On a besoin de quelqu'un qui nous trace la voie en chassidoute. Alors d'accord, il y en a qui vont dire oui, mais moi je suis pas chassid, mais c'est pas grave. Chacun est chassid à son niveau. Et ça me rappelle l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef qui était un véritable chassid. Parce que c'est quoi la chassidoute? Eh bien la chassidoute c'est exactement calqué sur l'exemple de Yosef. Yosef, lui, il a fait preuve d'abord de Ahavat Israël. Il a fait preuve d'amour pour ses frères. Alors c'est vrai au début, quand il était âgé de 17 ans, il colportait à son père, il rapportait toutes les médisances que ses frères disaient sur lui. Bien sûr, il fallait pas le faire, mais au final, Yosef a compris comment il fallait se comporter dans la vie. Et voilà qu'il est devenu Yosef Hatzadik. Pourquoi Tzadik? Eh bien d'abord, premièrement, parce que il a été capable de rapprocher ses frères. Il a été capable de leur faire teshuva. Et c'est ça un chassid de Chabad. Il fait des miftaïm. Moi je vois les chassids de Chabad, Alvaï, on leur arrive même pas à la cheville. Pendant Rosh Hashanah, au lieu d'être chez eux à la maison, ils vont sonner le shofar des centaines de fois. Ils vont dans des bases militaires, ils vont sur la plage, ils vont partout et ils sonnent le shofar. À Sukkot, ils viennent amener les Arbat Aminim à tout le monde. À Hanouka, ils distribuent des Nerot. À Pessah, ils distribuent des Matzot. À Shavuot, ils lisent les 10 commandements dans les synagogues. C'est ça un chassid Chabad, Ahavat Israël, l'amour de son prochain. Mais un chassid, ce n'est pas que l'amour de son prochain, c'est également Moach Sholet à la lèvre. Ça veut dire que c'est l'esprit qui dicte la marche à suivre au cœur. Eh bien, à travers l'étude du Tanya, c'est ça qu'un chassid fait. Il va se travailler, c'est pas grave, on n'est pas parfait. On n'a pas dit, bon, c'est pour ça qu'on est là jusqu'à 120 ans, pour se parfaire tout le temps. Mais un chassid, eh bien au moins, il est tout le temps, ce qu'on appelle comme un soldat, il est tout le temps sur ses gardes. Et même s'il fait des erreurs, eh bien, il répare. Parce que c'est ça un chassid. Un chassid, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qui lui arrive au jour le jour. Et un chassid, c'est pas seulement Ahavat Israël par les miftaïm, c'est pas seulement surpasser son Yetzer Hara, mais c'est également cette croyance et cette foi en la Géoula. Et c'est exactement Yosef. Yosef leur dit juste avant de partir, il dit à ses frères, sachez que maintenant je vais devoir partir, mais Akadosh Baruch Hu a promis que vous allez être esclaves en Égypte et qu'il va venir vous délivrer. Et il donne des mots de code en disant Pakod, Ifkod, voilà, ça ressemble au mot code, Pakod, Ifkod, Elokim etrem, Ve'alitem etatzmotai mizeitechem. Sachez que vous allez être en esclavage ici en Égypte, mais je vous demande une chose. Je vais rester avec vous pour vous prouver à quel point je vous aime, parce que ce n'est pas seulement que pendant ma vie que j'ai donné ma vie pour vous, mais même après 120 ans, je continue à donner ma vie pour vous, et donc en signe de fraternité, eh bien je vais rester, dit Yosef à ses frères, il va rester à l'intérieur du Nil sans être enterré. Vous savez quelle douleur ça représente pour un corps, mais il est prêt à le faire. Pourquoi? Pour donner l'espoir à ses frères qu'un jour ils seront délivrés. Ça, c'est la Emouna dans la Géoula. Et ça, c'est ce que le Rabbi nous enseigne au jour le jour, tout le temps, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Ça, c'est quelque chose, si vous parliez de ça il y a 50 ans, les gens vous disaient, mais de quel Mashiach? Eh bien oui, il a quelque part inculqué dans les consciences cette notion de croire en la Géoula. Même quand on est dans les moments les plus difficiles, Chas v'Shalom, qu'on n'ait plus besoin d'être dans ces moments-là, eh bien toujours croire au Mashiach. Et bien évidemment, ça c'est sur le plan, donc on a parlé de la Ahavat Israël, on a parlé de Tikkun Amidot, travailler ses midot pour surpasser son Yetzer Hara, et la croyance
en le Mashiach qui, Bezrat Hashem, va bientôt arriver, mais surtout ce que le Rabbi a institué, eh bien c'est l'étude du Rambam. Et ça, l'étude du Rambam à l'heure actuelle, eh bien vous voyez qu'il y a un consensus mondial au sein de toutes les communautés juives, comme quoi le Rambam il faut l'étudier. Eh bien c'est le Rabbi qui a institué cette étude du Rambam, et c'est quelque chose parce que dans le Rambam, eh bien il y a toute la Torah qui est réunie, et c'est un mérite de pouvoir étudier le Rambam comme nous l'a institué le Rabbi. Et bien évidemment le Chitat, Chumash, Tanya, Teilim, Baruch Hashem, il a également éveillé les consciences à ce niveau-là, que à chaque fois qu'il faut, eh bien il faut lire les Teilim, il faut le Chumash, Shnaimika Vechatargum, et bien évidemment le Tanya qui est là pour nous guider. Alors Bezrat Hashem, que durant cette fête du 17 Tammuz, parce que c'est une fête, eh bien nous puissions chacun d'entre nous se rattacher au Rabbi, chacun à sa façon, chacun à sa manière. Chacun à sa manière, on se rattachera, on essaiera de se rattacher au Rabbi, et de cette façon-là, qu'on puisse très prochainement accueillir Mashiach Tzidkenu b'mera v'yamenu, yachad im binyan bet hamikdash b'mera v'yamenu, amen ken yeh ratzon. Toda rabba ve'rak bsorot tovot. Kol אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. 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 אני מאמין גאולה באמונה שלמה בביאת המשיח. אני מאמין 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 גאולה
Bonjour à tous, shalom. On m'a demandé de parler du lien de Avat Israël, de tout Israël, et en particulier par rapport au Nasiador, au Rabbi. Nous savons très bien que les concepts de Avat Israël, c'est le lève, le cœur du Tanya, donc le cœur de la Chassidut, et certainement pour nous, Chassidut Chabad. Pourquoi? Le Alter nous explique dans le Perek Lamed Bet, et dans les prakim avant et après, mais dans le Perek Lamed Bet, il nous parle de l'Inyan d'Avat Israël, qui est fait par le fait qu'on va faire, comme les mots du Tanya, Sheosim Nafsham Ikar, Vegufam Tafel. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que notre nefesh, notre vie, notre vitalité, donc la ruchaniyut, le spirituel qui est dans notre vie, est plus important, c'est ce qui va être l'essentiel, et notre corps va être secondaire. Et quand on fait ça, on arrive au concept de Avat Israël. Pourquoi? Parce que l'opposé de Avat Israël, le fait qu'on n'est pas d'Avat Israël, en tout cas pas de manière naturelle, ça vient parce que pour nous, de manière naturelle, c'est notre corps qui est l'essentiel, et notre âme qui est secondaire. C'est comme ça qu'Hachem nous a été créé. Mais notre travail est justement de pouvoir travailler sur ça et de changer les choses. Donc de manière naturelle, c'est notre corps qui prend le dessus. Et si c'est le corps qui prend le dessus, automatiquement, quand on va se focuser sur les relations entre personnes, on va se focuser sur tout ce qui est corporel. Donc corporel, ça veut dire d'abord le fait qu'on ait des existences séparées. J'ai mon corps, tu as ton corps, nous sommes donc deux êtres séparés. Nous prenons chacun une place particulière sur Terre. Et à partir du moment où nous sommes des êtres séparés, nous avons déjà une différence, ce qui est normal. Et relié au corps, Chazal nous dit que de la même manière que nos visages sont différents, nos pensées sont différentes, notre caractère est différent. Donc, en regardant le visage, donc encore une fois, le visage c'est quoi? Le visage c'est le superficiel, si on peut dire, du corps. C'est ce qu'on voit qui fait la différence entre une personne et une autre. Eh bien, si on va se focuser sur ça, si c'est notre impression des gens, c'est sur le regard qu'on va leur donner, sur leur visage, sur leur apparence, eh bien dans ce cas-là, on n'aura pas la possibilité d'avoir une vraie Achdut Israël, une vraie Avat Israël, parce qu'on sera focusé sur des choses qui sont secondaires. Notre travail en tant que Chassidim, c'est justement de faire le contraire, d'oublier le secondaire et de se focuser sur ce qui est l'essentiel, sur ce qui est les liens de Nefesh, les liens de Ruchaniyut, la présence de Dieu à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous. Ça, c'est la Voda de la Chassidut qui est d'arriver donc à faire en sorte qu'on voit le Ruchani, le spirituel, le divin à l'intérieur de chaque chose, et non pas le spirituel. Le spirituel, le matériel, est relié donc à ce concept de Klippa. C'est ce que l'idée de Gouf aussi. C'est quoi une Klippa? Une Klippa, c'est ce qui couvre l'essentiel. C'est ce qui couvre le fait qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, comme la Klippa d'un fruit, la pelure ou la peau d'un fruit ou bien l'écorce d'un fruit, nous empêche de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le Gouf et tout ce qui est Klippa a la même chose, c'est que ça nous empêche de voir ce qu'il y a à l'intérieur. En particulier, quand il s'agit d'une personne, et c'est pas juste relié à la Klippa, c'est que chaque personne, notre Nefesh Abamit, donc notre conscience qui est liée au corps en particulier, est focusée sur soi-même. Le Nefesh Abamit, c'est quoi? C'est ma conscience, la conscience de mon existence personnelle et la conscience de mon être. À partir du moment où j'ai conscience de mon être, ça élimine l'existence automatique des autres autour de moi, puisque de par définition, je suis focusé sur moi-même. Nous savons d'ailleurs le mot du Mital Rabbe qui disait que quand il y a deux chassidim qui se parlent, ou bien deux personnes qui se parlent ensemble d'Avoda, du service de Dieu, eh bien ce sont deux âmes divines contre une âme animale. Et la question qui a été posée est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas deux âmes divines contre deux âmes animales? Chaque personne a un Yetzer Torah, Yetzer Hara, Nefesh Elokit, Nefesh Abamit. Deux personnes, c'est donc deux Nefesh Elokit et deux Nefesh Abamit. Donc s'il y a deux personnes qui sont ensemble assis, qui font un fabrégane, qui se parlent, apparemment il devrait y avoir deux âmes divines, bien sûr, contre deux âmes animales. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Et la réponse qui est donnée, c'est que chaque personne est considérée et intéressée à soi-même. Donc une Nefesh Abamit, elle n'est pas considérée, qu'on n'est pas intéressé à la personne en face. Elle ne pense qu'à soi-même. Ou bien comme Chazal nous dit, En Adam Chotev Lolo. Personne ne fait pas une avéra pour quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas mon intérêt personnel, c'est quoi une avéra? Une avéra, c'est mon intérêt personnel. Si je ne vois pas d'intérêt personnel, pourquoi est-ce que je vais faire en sorte qu'une autre personne fasse une avéra? Donc, le Nia d'Avat Israël, c'est l'essence de la Chassidut, c'est de pouvoir donc être mitgaber tzoa à la chomer, si on peut dire, de faire en sorte qu'on se focus sur le spirituel et pas sur le matériel. Et ça, bien le Rabbi nous dit dans le Mamar Vatetzavé qu'il y a quelque chose de plus que dans ça. Mais avant d'avancer dans l'étape d'après, le Rabbi explique pourquoi est-ce que on a cette Avat Israël, cette Avat Israël, pourquoi ça vient
je suis dans Hot Yudalef du Mamar Vatetetsavé, la parenthèse Laïr, le Rabbi nous dit que Shachdout d'Israël, quand on a une Achdout, parce qu'on est capable de révéler l'essence de notre Neshama à l'intérieur de nous, mais on n'a pas révélé l'essence la plus profonde de nous-mêmes, on a révélé une partie de notre Neshama, mais ce n'est pas notre essence à nous, ce n'est pas quelque chose qui nous parle à nous. Dans le contexte du Mamar, le Rabbi disait par exemple qu'il y a des chassidim qui ont eu Messirut Nefesh pour le judaïsme, etc., qui ont donné leur vie, mais quand ils avaient une opportunité, c'est-à-dire quand ils sont arrivés par exemple à l'extérieur de la Russie communiste, ils sont arrivés en Europe, ils sont arrivés aux États-Unis, où il n'y avait plus besoin d'avoir cette Messirut Nefesh, eh bien leur dévouement et leur dévotion a un peu baissé de niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à révéler un niveau très profond, le niveau de Messirut Nefesh, mais pas le niveau le plus profond. Et c'est un niveau où il y avait encore une possibilité d'avoir des changements. Quand il y avait la pression, on avait Messirut Nefesh. Sans la pression, on a moins de Messirut Nefesh. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu, mon Etzem Neshama, dépend encore d'une pression externe, et ce n'est pas la chose la plus profonde qui puisse exister à l'intérieur de moi-même. Malgré tout, c'est Messirut Nefesh. Malgré tout, c'est capable de donner ma vie, c'est-à-dire d'offrir mon corps à Dieu, parce que ma Neshama est plus importante. Quand on vit cette vie-là, où la Neshama est la chose la plus importante, et que son corps devient secondaire, on est capable d'avoir Messirut Nefesh, et on est capable d'avoir Avat Israël. Mais, il y a quelque chose d'encore plus profond. C'est quoi cette chose d'encore plus profonde? Elle dit, quand on arrive à révéler l'essence même de notre Neshama, pas comme l'essence de ma Neshama qui est à l'intérieur de moi-même, mais qui a sa racine à l'intérieur même de l'essence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai révélé comment tout mon être, à 100%, chaque fibre de mon être n'existe que par l'existence de Dieu. Quand j'arrive à révéler cette partie de moi-même, dans ce cas-là, Achdut Israël, dans ce cas-là, l'Achdut Israël que j'ai, c'est dans chaque fibre de mon essence, chaque molécule de mon essence, même dans les choses qui sont reliées au corps. C'est-à-dire qu'il y a un degré encore plus profond d'Avat Israël ou d'Achdut Israël. L'unité, c'est pas juste l'amour. L'unité, le fait qu'on n'est qu'un seul. Quand ma relation avec un autre, ma relation avec mon Etzem, est complètement remplie de ce Etzem Neshama, de la présence de Dieu. C'est-à-dire que je ne vis que par Dieu. Comme le Rabbi avait expliqué dans les deux Girsot de la Gemara, dans la Gemara Kiddushin, qu'on dit Ani nivreti le Shamash et Koni, ou bien Ani lo nivreti le Shamash et Koni, la deuxième Girsa qui nous dit que moi je n'ai pas été créé, mais uniquement afin de servir mon Créateur. Quand je prends conscience et quand je vis à ce niveau-là, où tout est complètement Avat Israël, complètement Achdut Israël, complètement Etzem Neshama, il n'y a plus de différence entre moi-même et un autre juif, parce que tout est l'essence même de Dieu. Ça, c'est le niveau le plus profond. Mais, comme le Rabbi l'explique dans son Mamar de Vatetetsavé, pour arriver à ce niveau-là de connexion avec l'essence même de son être, ça doit passer par le Rabbi. C'est le travail de Moshe Rabbeinu, de pouvoir révéler ça à l'intérieur de nous-mêmes, de pouvoir nous connecter avec l'essence même de mon être, la plus profonde, qui est connectée avec l'essence de Hachem. Donc on a absolument besoin de passer par l'aide de Moshe Rabbeinu, par le travail de Moshe Rabbeinu, qui est, comme le Rabbi l'explique, il passe tout à de Moshe b'chol dara vedara. Il y a une extension de Moshe dans chaque génération, qui est le fait que, encore une fois, c'est le Rabbi de la génération qui va nous permettre de révéler l'essence même de notre existence, à ce niveau où moi je n'existe pas, je n'ai aucune existence. Ma seule existence est ma ruchaniut, le fait que je suis là en tant que représentant de Dieu, si on peut dire, je suis chelek elokam imam. Moi je ne suis qu'une âme de Dieu, je ne fais que partie de Hatzmut, de l'essence même de Dieu. Quand on arrive, grâce au Rabbi, aux enseignements du Rabbi, grâce à l'attachement qu'on a au Rabbi, à toucher ce point-là qu'on a à l'intérieur de soi-même, on est capable d'avoir le vrai Achdut Israël. Que Dieu fasse que dans les jours qui arrivent, on puisse vraiment se connecter au Rabbi à 100%, connecter chaque partie de notre être, et qu'il n'y ait pas une partie qui reste à l'extérieur de cette connexion. Et quand on a cette vraie connexion, on pourra avoir le vrai Achdut Israël et l'avenue du Mashiach, Techef Miad Mamash. ואף על פי שהתמהמה, לא התייאשנו וגם לא הפסקנו לקוות,
ואף על פי שהתממע כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה דמעות, למרות כל הצרות ועול הגלויות, הלב פועם עוד בתפילה, מתוך האפלה אל אור הגאולה, עוד לא עבדה אמונה. שיבוא, שיבוא, מאמין מתוך הנשמה, שיבוא, שיבוא, עם כל זה אחכה לו, שיבוא, שיבוא, מאמין מתוך הנשמה, שיבוא, שיבוא, עם כל זה אחכה לו, שיבוא, משיח שיבוא. ואף על פי שהתממע לא התייאשנו וגם לא הפסקנו לקוות, ואף על פי שהתממע כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה דמעות, למרות כל הצרות ועול הגלויות, הלב פועם עוד בתפילה, מתוך האפלה אל אור הגאולה, עוד לא עבדה אמונה. שיבוא, שיבוא, מאמין מתוך הנשמה, שיבוא, שיבוא, עם כל זה אחכה לו, שיבוא, שיבוא, מאמין מתוך הנשמה, שיבוא, שיבוא, עם כל זה אחכה לו, שיבוא. מתפללים אלפי שנים, בכל יום מבקשים שתבוא ותבוא, נשוב כולם אל ארץ אבות. שיבוא, שיבוא, מאמין מתוך הנשמה, שיבוא, שיבוא, עם כל זה אחכה לו, שיבוא, שיבוא, מאמין מתוך הנשמה, שיבוא, שיבוא, עם כל זה אחכה לו, שיבוא. Bonsoir à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un événement qui s'est passé il y a 9 ans. Un événement qui s'est passé aujourd'hui, malheureusement, c'est l'anniversaire de ces 9 ans. C'est un événement qui s'est passé dans le Kikar Atzmaout de Netanya. C'est un jeudi soir. Tout se passait bien. Des jeunes filles commençaient à distribuer les bougies de Shabbat comme leur habitude. Et quand, d'un coup, vers minuit, une explosion retentit. Une explosion de gaz retentit. Et malheureusement, les 3 filles qui distribuaient les bougies de Shabbat, Rivka Messid, Rivka Doré et Stacy Barouk, quittent ce monde dans cette explosion.
C'est un événement très dur, mais qui a réuni beaucoup le Ham Israël. Qui a réuni énormément le Ham Israël et qui a beaucoup poussé les femmes juives à allumer les bougies de Shabbat. Si je vous parle de cet événement, c'est parce que, voilà, on est le jour où ça s'est passé. Enfin, ça s'est passé jeudi soir. Là, cette fois-ci, ça va être Motzai Shabbat, la Haskara. Mais on est jeudi soir, donc c'est un jeudi soir comme ça que ça s'est passé. On est dans la semaine et c'est jeudi soir. Donc c'est dans la semaine, dans cette semaine-là. Et je vous parle de ça parce que malheureusement, des fois, et je me demande pourquoi, on attend des événements tragiques, des événements qui nous font mal, comme là par exemple le Corona, ou d'autres événements pour s'unir dans le peuple juif. Mais pourquoi? Pourquoi? Le peuple juif n'en fait qu'un et qu'une seule on est tous une seule identité. Pourquoi avoir besoin d'événements comme ça pour nous rappeler qu'on est qu'un seul, qu'on n'en fait qu'une seule personne? D'ailleurs, dans cette paracha de Béalotra, la paracha de cette semaine, on nous rappelle ça. Comment? Par la Ménorah. La Ménorah, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il savait pas comment faire la Ménorah. La Ménorah, c'est très complexe. Il fallait le faire d'un seul bloc. Et le bon Dieu lui a demandé de jeter ce morceau d'or. Et de ce morceau d'or est sortie la Ménorah dans le feu. La Ménorah s'est formée. Et dans la Ménorah, on voit, il y a 6 branches, 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre, et une branche centrale. Par contre, que ce soit les 3 branches d'un côté ou les 3 branches de l'autre, ils sont tous tournés, tous les flammes sont tournées vers le milieu. Il y a une question qui se pose, pourquoi les flammes ont besoin d'être tournées vers le milieu? Quand on réfléchit, on comprend. Enfin, c'est expliqué et on comprend. Qu'en fait, ces flammes, pourquoi sont tournées vers le milieu? Parce que la branche centrale représente le tzaddik de la génération, le rabbi. Chaque juif a le devoir d'être tourné tout le temps vers le tzaddik de la génération pour demander des brachot, demander tout ce qu'il a besoin en passant par le rabbi, le tzaddik de la génération. Alors on peut être avec des idées, encore une fois, on parle pas de politique, je suis pas du tout Chas v'Shalom parler de politique, mais on peut avoir les idées qui tournent à droite ou les idées qui tournent à gauche. Même si on a des idées qui tournent à droite ou qui tournent à gauche, faut pas oublier qu'on doit tout le temps regarder la branche centrale. La branche centrale qui est le tzaddik de la génération, que c'est lui qui va donner les forces. C'est lui qui donne les forces pour avancer. Maintenant, il y a un autre, quelque chose un peu de paradoxal. On voit que la Ménorah, elle peut être allumée par quelqu'un qui n'est pas Cohen. Par contre, pour préparer l'huile doit être préparée uniquement par un Cohen. Le Cohen Gadol, c'est lui qui préparait l'huile. Et par contre, un homme, n'importe qui, pouvait, c'était cachère pour allumer la Ménorah. Là, il y a une question qui se pose. Une question très forte. Comment l'allumage est encore plus fort que la préparation? Eh oui. Et, encore une fois, chaque chose qu'on voit dans la Torah est là pour tirer un enseignement. Quel enseignement on tire de là? L'enseignement est très simple. C'est que chaque juif a le devoir d'allumer la flamme d'un autre juif. Il n'y a pas besoin d'être Cohen, il n'y a pas besoin d'être un rabbi, il n'y a pas besoin d'être chef de la génération pour aller à éclairer un autre juif, aller lui ramener la Torah, aller lui amener des bougies de Shabbat, aller lui mettre les téphilines. Ça, il n'y a pas besoin d'être ni le rabbi, ni un grand sadique, ni le rabbi, ni d'un autre rab ou un autre quelqu'un de grand pour pouvoir faire une chose pareille. Non. Chaque juif
tel qu'il est, malgré que chaque juif c'est marqué qu'on est tous des tzadikim, mais chaque juif tel qu'il est, il peut éclairer un autre juif. Même un juif, on va dire, malheureusement qu'aujourd'hui, il n'est pas encore religieux, il ne fait pas encore Shabbat. Il a sa paire de tefilin avec lui. Il peut aller mettre les tefilin à un autre juif. Il a le droit. Il a le droit d'aller donner un mot de Torah. Il peut aller donner un mot de Torah à un autre juif. Mais non, qu'il n'oublie jamais. L'huile, la façon comment le faire. Pas la façon comment le faire. Oui, la façon comment le faire. Préparer, par exemple, un mot de Torah. Un mot de Torah, toute la préparation à ça. Comment faire? Ça doit venir de Moshe Rabbeinu. Et là, dans ce cas-là, du Kohen. C'est le Kohen qui doit préparer l'huile. Donc, on apprend quoi de là? Que pour allumer un autre juif, pour aller éclairer un autre juif, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas, tout en restant attaché au Moshe de la génération, l'huile ne la prépare pas toi-même. C'est pas à toi de préparer l'huile. Toi, tu as le devoir de l'allumer. Pas de préparer l'huile. Préparer l'huile, c'est au Kohen de le préparer. Ça, c'était pour la paracha de la semaine. J'ai lu quelque chose aussi qui était un peu fort dans un Mahamar. C'est par rapport au Mahamar des Mamarim du Rabbi Rachab. Là-bas, il dit quelque chose de très très fort. C'est marqué comme ça. Il donne l'exemple de Kelim de Tohu. Comment c'est? Il y a Kelim de Tohu, Kelim de Or de Tohu et Kelim de Tikkun. Là-bas, il donne un exemple que un chassid, quand il est attaché à son rabbi, et reste attaché à son rabbi, il sait que son rabbi il est là, et il continue exactement comme avant. Même s'il ne voit pas de ses propres yeux, parce que ses yeux, pour X raisons, ne voient plus aujourd'hui. Parce que ça a été décidé comme ça d'ailleurs, c'est une épreuve avant la Géoula. Alors si on comprend que le rabbi continue et qu'il n'y a pas de changement, on arrive à rester unis. Comment on arrive à rester unis? Grâce au chef de la génération. Quand on sait qu'il y a une tête, que la tête elle est là, alors le corps continue à agir, elle continue à rester unie. Mais quand on croit que la tête n'est plus là, malheureusement, alors le corps, il paraît qu'il n'y a plus de corps. On doit tous rester soudés et savoir que la tête est là, et que même si on la voit pas, alors il y en a qui vont dire parce que le rabbi s'est voilé de nos yeux matériellement, il y en a qui vont dire parce que le rabbi le OL, il y en a qui vont dire parce que le rabbi le intime et qu'on ne voit pas. Je n'entrerai pas dans toute cette façon de voir, puisque tout ça, c'est des vrais Lokim Chaim. Il y a des façons de voir, chacun a sa façon de voir, chacun a raison d'avoir une façon de voir. On voit que souvent dans la Torah, il y a des façons de voir, et que pas tout le temps on comprend, chacun ont des façons de voir, mais c'est des vrais Lokim Chaim. Donc je ne rentrerai pas dedans. Je rentrerai seulement dans une seule chose. C'est qu'on doit rester, savoir qu'on voit les choses comme ça, ou qu'on voit les choses comme ça. Il n'y a qu'un seul qui nous unit. C'est le rabbi. Et rester attaché à la source. Si on reste attaché à la source, on ne tombe pas. Alors espérons qu'on reste attaché vraiment à la source. Et que le bon Dieu, il ait pitié de nous. Il mette fin au tsarot du Ham Israël. Il met fin à toutes ces malheureuses personnes qui sont appelées à quitter ce monde et qui nous ramènent, comme le rabbi l'a dit, Chaim Nitzrim, qu'on ait la vie éternelle de façon sec, clad, qu'on ait une Chaim Nitzrim complète et qu'on se retrouve tous dans le 3e Beth Amikdash avec le rabbi à notre tête. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.
17, we're marching on unto victory without a doubt. 2 corners 4, we're marching happily. Nation after nation we are conquering. Shluchei Adonenu to bring Mashiach Tzidkenu. Tomorrow will be golus no more, for we'll win this golus war. Shluchei Adonenu lehavi Mashiach Tzidkenu. Nit'orer min hachalom, Mashiach gegeben mit dem ganzen Leben. Wir finden sich in alle Städte, in alle Ecken von der Welt. Wir seien die Schluchim von Reben. Wir finden sich in alle Städte, in alle Ecken von der Welt. Wir seien die Schluchim von Reben. 40 Jahre hat der Rebbe uns gelehrt. A Schliach ist kein Monitel. Versprechen Jüdischkeiten schrecken sich von Schwierigkeit. Wir seien die Schluchim von Reben. Versprechen Jüdischkeiten schrecken sich von Schwierigkeit. Wir seien die Schluchim von Reben. Mit Chumri ist nicht einfach habet, mit Zoyim nur gepravet. Wir seien die Schluchim von Reben. Mit Gashmi ist nicht einfach habet, Shiurim nur gepravet. Wir seien die Schluchim von Reben. בכל עיר וירם בעולם. mir will sich weiter sehen, mitten Reben, bei Yisras Hashem. Tahayre Shluchim, mir will sich weiter sehen, mitten Reben, bei Yisras Hashem. Hasidei Chabad, Tahayre Harebe Yashmenu. Hasidei Chabad, Shluchei Harebe Yashmenu. Hasidei Chabad, Tahayre Harebe Yashmenu. Hasidei Chabad, mir seien Shluchim von Reben zu bringen Mashiach. Der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, stark. Der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, stark. Der Rebbe ist gesund, der Rebbe
gesund, der Rebbe ist gesund, stark. Der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, stark. Oh, der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, stark. Der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, stark. Der Rebbe ist gesund, oh ja, lass sie den Wellen tanzen. Oi, Baruch HaMokom, Baruch Hu, Baruch HaMokom, Baruch Hu. Ay, der Rebbe ist gesund, oh ja, lass sie den Wellen tanzen. Oi, Baruch HaMokom, Baruch Hu, Baruch HaMokom, Baruch Hu. Der Rebbe ist gesund, ui, ich seh die Welt tanzen. Oi, Baruch HaMokom, Baruch Hu, Baruch HaMokom, Baruch Hu.